Mercredi 24 avril 2019, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Tout de suite les titres de ce 21h. Le ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine a organisé un atelier de planification de l'action de coopération sud-sud en matière de migration. Le ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, en partenariat avec le Royaume du Maroc, a organisé ce matin un atelier de planification de l'action de coopération sud-sud en matière de migration. C'était sous la présidence du secrétaire général du département. Le point avec Soumaïla Berté. Afin de favoriser les échanges, les transferts de bonnes pratiques et d'expériences dans le domaine de la gestion des communautés résidentes à l'étranger, le Maroc et le Mali avaient signé en février 2019 un mémorandum d'entente. C'est dans ce contexte qu'intervient sur une période de 3 ans l'action de coopération sud-sud en matière de migration. Elle vise à renforcer la capacité des autorités compétentes du Mali et du Maroc dans la gestion de la migration par une coopération renforcée entre les deux pays. Mesdames et messieurs, au Maroc, pays émetteur et terre d'accueil, nous considérons la migration plutôt comme un levier de développement bénéficiant à la fois aux pays d'origine, aux pays de résidence et aux migrants qui font le trait d'union entre les deux. Nos concitoyens vivant à l'étranger ont beaucoup contribué au développement du pays à travers leurs transferts financiers qui tournent ces dernières années autour de 60 milliards de dirhams. Ils ont pu réduire la vulnérabilité économique et sociale dans leur région natale. Ils constituent un appréciable relais de transferts technologiques et culturels dans les deux sens. Pour le chef de la coopération de l'Union européenne, M. Geza Stramer, les enjeux financiers de la migration sont importants. Malgré les particularités des situations, des enjeux et problématiques similaires se dessinent pour les différents pays concernés, notamment sur les questions liées à la diaspora, à l'intégration et à la protection des migrants, ainsi qu'à la facilitation des migrations régulières. À titre d'exemple, les transferts financiers des diasporas maliennes et marocaines vers leur pays d'origine représentent environ respectivement 5 et 6% du produit intérieur brut. L'enjeu partagé est de faire évoluer ces flux financiers vers davantage d'investissements productifs. Dans son discours d'ouverture, la secrétaire générale du ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine a fait le point sur la migration au Mali. Mesdames et messieurs, parlant spécifiquement du Mali, je voudrais signaler que les dynamiques migratoires constituent l'un des traits marquants des populations de notre pays, dont la pratique remonte au temps des grands empires, période pendant laquelle certaines populations l'ont intégrée dans leur système social comme une véritable stratégie de survie. Dans le contexte actuel, la migration est à la fois une opportunité au regard du rôle de la diaspora en termes de développement et un défi pour le Mali au regard de nombreux drames relatifs à la migration irrégulière. La volonté politique des plus hautes autorités du Mali s'est concrétisée par la création des structures techniques et la conception d'outils stratégiques adoptés aux besoins de la diaspora et pour répondre à la problématique migratoire. Un atelier similaire s'est tenu à Dakar et à Abidjan avec les autorités nationales compétentes et leurs homologues marocains. Ces ateliers permettront de mettre en évidence des synergies sud-sud à Rabat en juin 2019 à l'occasion de l'atelier de lancement de l'action de coopération sud-sud en matière de migration.